Bonjour. Bonjour à toi qui passe par là. Je pouvais pas ne pas le faire. J'essayais de le faire en réel et en fait, c'est pas en live. Et moi, c'est du live. C'est du live avec Anne, c'est du live. Regarde, il y a un miracle. C'est pas un miracle, c'est juste la vie. Regarde. Et regarde. Pour toi qui sais, tu sais. C'est quoi, tu sais quoi? Le concept du continuum et l'enfant qui construit. Non mais écoute-moi bien cette histoire-là. Je les reçois, donc on était en train de déjeuner ce midi et puis le facteur, c'est même pas qu'il l'a posé dans la boîte aux lettres, c'est qu'il est venu toquer à la porte. Donc c'est une réception de cœur à cœur en plus, alors que il y a la place dans la boîte aux lettres pour ces deux ouvrages. Et il me transmet deux colis séparés avec chacun dessus mon nom. Et je les ouvre et c'est comme waouh, mais c'est tellement puissant parce que ces deux livres arrivent le même jour et que, écoutez bien, L'enfant qui construit de André Stern, c'est un livre que j'ai commandé en septembre, qui était en prévente. Il n'était pas encore édité. Et il arrive aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, ok? C'était en septembre, c'était censé arriver en décembre. Nous sommes le 2 mars. Premier, 2. Et le concept du continuum, non mais, toute femme se doit de lire ce livre, c'est impératif. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, vous n'avez pas le choix, mesdames. Si vous êtes maman, si vous voulez avoir un autre enfant, si vous allez être grand-mère, vous ne pouvez pas ne pas lire ce livre. Alors, et ce livre, alors il me semble que j'en ai parlé dans l'école de l'unité, en disant que j'avais prêté mon livre, ce précieux, pour moi c'est un livre, c'est un livre sacré quoi. C'est plus que sacré. C'est la vie entière de mes enfants et de moi et de ma famille et de tout quoi. Cette vie, cette famille libre et souveraine, la base, c'est ça. Donc, oh mon Dieu. Alors, j'en ai parlé à l'école de l'unité disant que j'ai prêté ce livre et que ce livre il est tellement géant que en fait la femme à qui je l'ai prêté me l'a pas rendu quoi, et que c'est ok, que c'est génial parce que je sais très bien que ce livre de toute façon, en fait il est soit tout le temps dans le sac à main, soit il est tout le temps, enfin bref, il vit avec la femme, c'est sûr, il vit avec elle. Et donc je dis, je vais me le racheter ce livre parce que j'ai une cliente qui en a parlé et je me suis dit, non mais ce livre je dois me le racheter. Je dois l'acheter, mais pas qu'en un exemplaire. Je dois l'acheter en plusieurs exemplaires pour en mettre dans toutes les boîtes à livres de toutes les communes alentours. Et là, donc, je reçois ce livre dans ma boîte aux lettres. Je vous en ai parlé, il me semble, dans le live d'hier, peut-être, je sais pas. Donc, il y a un être qui est là, qui me regarde. Peut-être que c'est une cliente de l'école de l'unité, je sais pas. Peut-être que c'est toi qui as vu mon live, j'en sais rien. Je sais pas qui tu es. Mais alors, si tu savais comme ça me fait rire, parce que ça arrive le même jour, dans la boîte aux lettres. Et que c'est tellement beau, c'est tellement géant, et que je te remercie de tout mon être pour ce cadeau. Tu sais que c'est le cadeau le plus waouh. Grâce à ce livre, j'ai porté mes bébés en écharpe, sans leur imposer d'aller vers un autre avant que ça ne vienne d'eux. J'ai pas induit. Allez, mon bébé, va dans les bras d'un tel, va dans les bras d'une telle, si, vas-y. Et puis après, il pleure toute la nuit. Les terreurs nocturnes. Pas parce que l'autre était pas bon ou quoi, parce qu'il n'était pas prêt, parce on fait pas ça, en fait. Un bébé, c'est un bébé. Un bébé, c'est... Alors, quand on sera tous là dans des vies de village ensemble et tout, mais oui, les bébés, ils peuvent aller de bras de maman à de bras de maman et être... Mais tout ça, ça va avec un continuum, ça va avec une fréquence, ça va avec une unité vécue en tout, partout, en tout lieu, en tout temps, avec des vies de famille libres et souveraines, purée de patates. Ça peut pas aller... tu peux pas mettre ton bébé
qui est complètement grand ouvert, là, tu sais, il vient de naître, il est grand ouvert, et là, il passe dans les bras de tous les êtres de la famille, et là, il est là, Bouah après, il passe la nuit à hurler. C'est ignoble, c'est horrible, c'est épouvantable, mais c'est ce que font les mamans dans notre pays et les papas. Et après, vous savez, quand vous portez en écharpe et que vous le mettez vers le monde, mais oui, faut qu'il voit le monde. Mais non, faut pas qu'il voit le monde. Il ressent le monde, il le ressent à travers toi, il le perçoit, il sent l'odeur, il sent la fréquence, il sent ce que ça fait dans ton cœur, il sent ton ventre, il sent ton plexus solaire, il sent ton corps. Il a juste envie d'être comme encore dans ton ventre pendant certainement 9 mois encore, collé à ton cœur, collé à ton ventre. Il y a que toi pour lui, il y a que toi pour lui. Et toutes ces mamans qui par conditionnement, par peur, oui, il n'y a pas d'autre mot, abandonnent leur bébé à 2 mois et demi. Et ce livre, il met les points sur les i, il pose tout. Et il parle de ce que ça fait en profondeur dans l'être. Il parle de tout ce que ça fait chez le bébé. Et c'est que moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait « Oh wow! Mais enfin quelqu'un qui parle vrai sur cette planète Terre !» Et ça m'a tellement validé tout ce que je savais à l'intérieur, mais qui était tellement intense pour moi à tenir, parce que ben oui, tout le monde veut porter le bébé. Ben oui, tout le monde voudrait qu'il aille tout de suite vivre des aventures, même chez les grands-parents, partout. Et qu'en fait, la maman, elle sent que non, le bébé, il n'est pas prêt à ça encore. Mais t'inquiète pas, si tu maintiens ton cap et que en fait, ton enfant, il grandit avec ce port d'attache si solide qu'il a confiance en lui, après, il va aller à l'autre bout du monde. À 14 ans, mon fils est parti à l'autre bout du monde tout seul sur un voilier. Et les gens me disaient « Mais comment t'as fait? Mais comment il a fait ?» Il a été porté en écharpe. Jusqu'à ses 3 ans. Jusqu'à ses 3 ans, je faisais mes randonnées avec lui sur mon dos. Mais mes trois garçons. Mais Anne, t'as vu ton corps, il est tout fragile, tout fragile, tout fin, tout. Mais oui, mais j'ai fait mes muscles en même temps. J'ai fait mes muscles quand ils étaient dans mon ventre. Après, il est passé sur mon ventre en écharpe. Après, il est passé sur mon dos. Mon corps s'est musclé. J'ai marché. J'ai fait des kilomètres, des montagnes. Mon corps, il s'est musclé avec mon bébé. Et en fait, mes enfants ne sont pas allés vers l'autre tant qu'ils n'étaient pas capables d'aller vers l'autre et que ça ne venait pas de eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont si autonomes aujourd'hui. C'est tout l'inverse de ce que vous croyez. Et de ce que la majorité des êtres croient. Parce que la majorité des personnes se disent comment vous dites ça, que ben alors il va être complètement dépendant, ce pauvre enfant, pose-le, amène-le là-bas parce que il faut qu'il se décolle de toi. Mais plus vous êtes scotché à votre enfant, plus vous êtes collé à votre enfant, plus il sera autonome. C'est tout. C'est simple. Pourquoi? Parce que vous lui offrez un port d'attache superbe, hyper solide, hyper puissant. Et il a une foi absolue, une confiance absolue en vous, en la vie du coup. Donc après, il peut partir loin. Il s'en fout. Il vous téléphonera même pas pendant 15 jours à l'autre bout du monde à 14 ans. Parce qu'il sera confiant, il sera sûr de lui. Et il partira faire ses études. Et il partira vivre telle aventure. Et il n'aura pas peur de prendre le sac à dos sur le dos. Ou de monter dans tel ou tel véhicule. Ou de machin. Ou de tout ça. Parce qu'en fait, il a la vie en lui. Il a la confiance en lui. Il sait ressentir. C'est surtout ça. Il sait absolument ressentir ce que ça là c'est oui. Et là c'est non. Il se laissera pas embarquer avec un autre être. Avec une personne qui ne serait pas... Mes fils, je les vois très bien faire. C'est oui ou c'est non. Tu ressens? Tu ressens pas. Je ressens pas là. Fais pas. Là, je ressens. Fais-le. Mais qui accompagne son enfant comme ça, vraiment? C'est pas étonnant que les enfants n'aient pas confiance en eux, puisque dès 2 mois et demi, ils sont posés dans les bras d'un autre toute la journée avec un autre ou une autre. Mais c'est pas possible, ça ne peut pas. Vous m'entendez, ça ne peut pas. Ça brise l'être. Cet être a besoin de son port d'attache, cet être a besoin de la tétée, d'avoir le sein à la bouche, on continue tout le temps à portée de main, à portée de bouche. Pendant, je sais pas, Yeshua, il a arrêté de téter à juste 2 mois avant 6 ans. Mais alors,
Il est sûr de lui, il est confiant. Yodran, il a tété pendant 3 ans. C'est magnifique. C'est normal. C'est normal, mesdames. Reprenez votre pouvoir, mesdames. Et dites à vos hommes que... Je vais faire un post là-dessus. Dites à vos hommes que... Stop it. Ok, tu m'as pas en tant que ta déesse là pendant 3 ans, 4 ans. Donc moi, 11 ans. 11 ans d'allaitement. Mais tu sais quoi? Tu construis pour la vie. Tu construis pour la vie entière. Alors, mets ton truc de côté. Homme. Et sois mon homme à côté. Cet homme qui est puissant, qui est le lion autour de sa femme, qui materne, qui allaite, parce qu'elle a besoin d'être soutenue dans cette bulle. Et si son homme n'est pas à ses côtés, elle doit faire le triple, le quadruple, le travail en elle pour être cette maman, en fait. Alors, vraiment, ce message, il est tellement important pour les hommes. Tellement important pour les hommes. Vous devez d'être auprès de vos femmes. Et puis pas de dire, oui, mais t'as vu, là, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Mais non, mais mon pauvre chéri d'amour, pendant tout ce temps-là, eh bien, figure-toi que je portais, que j'allaitais, que je dormais pas la nuit, que je faisais ça, que je faisais ça, que je faisais ça pour les enfants. Pour nos 3 enfants. Et ça, le monde entier autour va vous dire de ce genre de phrases, même des êtres très très proches. C'est ok, soyez droite, soyez puissante, soyez verticale. Et alors, l'autre se réaligne à côté. Bien sûr qu'il se réaligne à côté. Parce qu'en fait, il le sait très bien. Et ils le savent très bien, les hommes. C'est juste qu'ils sont pétés de trouille, ou parce que ils veulent leur femme, et qu'en fait, ils ont peur de la perdre, ou qu'ils ont peur de perdre... Oh. Hey, justement, tu vas trouver une vraie femme là-dedans. Une vraie femme, avec des enfants véritables. Et ta vie entière, elle sera bâtie sur un socle solide, sur des fondations puissantes. Et c'est ta vie de famille libre et souveraine que tu crées de cette manière-là. Mais si tu penses qu'à ton ego, de je suis cet homme qui a sa femme, qui est machin, et qui voilà, et j'ai plus ma femme dans mon lit, et qu'à moi tout seul, et hey, wow. Reviens en toi, grandis un petit peu là. Il s'agit de grandir en tant qu'adulte, vraiment. Et les enfants, ils viennent sur cette planète-là, ils ont besoin d'avoir des parents qui sont adultes en eux. C'est tellement important, c'est hyper important, c'est la base de tout. Je crois que Tinuit, elle est d'accord. Alors c'est un trésor. C'est un trésor. Ce sont 2 trésors. Wow, c'est génial. Alors merci à toi parce que je sais pas qui tu es, mais je vais le savoir. Je vais savoir qui tu es, qui m'a envoyé expédier ce livre. Oh mon Dieu. Je voudrais vous parler des heures. Je voudrais laisser ma caméra ouverte. Ouverte là. Sur tout le temps en fait. Pour vous dire ça. Pour vous le dire encore. Et encore. Et encore. Et encore. Femme, écoute-toi. Femme, écoute le bébé. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. C'est là-dedans qu'il est hyper autonome derrière. C'est là-dedans qu'il a confiance en lui. C'est là-dedans qu'il se construit. Et homme, élève-toi en amour de ça. Et soutiens ta femme. Et oui, ça va peut-être être 11 années d'allaitement. Parce que vous allez avoir plusieurs enfants. Et alors 11 années de construction. Tu fais bien 11 années d'études à déconstruire et à te perdre ton être dans des programmations faites par des êtres anti-vie. Reviens à la vie et offre 11 années de ton temps à la vie, à la vraie. Mais ça, c'est une décision en soi. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Personne. Personne. Et je comprends que pour les hommes, c'est comme, mais c'est terrifiant parce que même leur maman, en fait, elle les a pas du tout accompagnés de cette manière-là. Donc, en fait, ils doivent tout réapprendre en eux. Ils doivent tout retrouver. Mais la femme, elle est là pour t'initier. Parce qu'elle l'a en elle. C'est naturel. Elle le sait, en fait. C'est naturel en elle. Elle l'a en elle. Elle sait qu'elle est là pour le bébé. Elle sait qu'elle est là pour le porter. Elle sait qu'elle est là pour répondre à chacun de ses pleurs. On met pas un bébé dans une chambre à côté. On ne met pas un bébé dans une chambre à côté. Mais laisse-le pleurer, il fait ses poumons, mais foutaise, il bousille ses poumons, il se coupe de son cœur. Faut arrêter ces âneries pas possibles. C'est impossible, ça, c'est comme... C'est un meurtre. Clairement, c'est un meurtre de faire ça. Personne n'a le droit de faire ça. Il n'y a pas plus violent que ça.
Mais il fait ses poumons. Non, il fait pas ses poumons. L'autre jour, en plein de repas de famille, je me suis levée parce que le bébé de ma nièce, il pleurait. Et puis si tu me regardes, eh ben regarde-moi. Et je peux te le dire en face de toute façon. Parce que le message que je porte là-dessus, il n'y a pas plus aligné que celui-là. Alors là, c'est comme ça va pas te parler. Il est incarné, il est vécu, il est puissant de là de tout. Et donc, le bébé, il pleurait là-haut. Ah, mais oui, mais j'ai le droit de manger, maman. Ok, donc moi, en fait, j'ai demandé, j'ai dit, je peux pas le laisser pleurer, je peux pas. Donc je monte. Et coucou Yvonne, si tu me regardes, parce qu'on était tous ensemble à table. Et donc j'ai dit à toute l'assemblée, parce qu'on était, je sais pas, moi, plus que 20 à table, je me lève, je ne peux pas laisser un bébé pleurer. Donc j'ai dit ça à tout le monde. Ok. Et je suis allée. En fait, j'arrive. Le bébé, il était dans son lit comme ça. Parce qu'ils sont comme ça, les bébés, quand ils pleurent. Ils ont les bras écartés, les jambes écartées. Ils meurent, en fait. Wow. Ils sont en train de mourir. Ils se séparent de leur cœur à ce moment-là. Je l'ai pris, je l'ai reçu, cœur à cœur. Il était tout tremblant. Il était tout stressé au maximum. C'est comme dans La Belle Verte, tu sais. Elle le prend dans son cœur à cœur. Mais c'est pas à moitié, quoi. Il y a un moment, il y a un être vivant qui se réveille. C'est vital. Sinon, ça fait des êtres humains qui ont 40 ans, 50 ans comme vous, qui sont perdus. Vous êtes perdus. Là, avec ce qui se passe dans le monde, tout ça. Tout le monde est perdu. Hey, oh, vous avez tout en vous, là. Et alors, commencez, là, maintenant, tout de suite, avec vos enfants. Donc, le bébé, quand je l'ai pris, tout de suite, c'était... Oh, genre, mais waouh, le cœur qui s'ouvre, et il fait... comme ça. Et puis, en fait, après, il a repleuré. Parce que je suis pas sa maman. Ce bébé, il est tout petit, il est tout bébé. Je ne suis pas sa maman. Et moi, sûrement, dans ma tête, en fait, je me disais, mais quelque part, c'est pas mon rôle, quoi. Oui, je suis là parce que... En urgence, en fait. En situation d'urgence. Mais c'est le rôle de la maman. Mais les jeunes, aujourd'hui, ils sont complètement paumés parce qu'ils n'ont pas des parents alignés comme vous. Vous, là, qui me regardez, c'est un devoir de votre alignement. Vous devez vous aligner en vous. Mais ça commence par quoi? Par votre cœur. Vous alignez en votre cœur. Et arrêtez de vous couper de votre cœur parce que ça se fait pas comme ça autour, parce que les gens ils pensent, parce qu'on a même mis des livres d'éducation et de machin et de bidule, mais non, votre cœur, il dit quoi? Ton cœur de maman? Que dit ton cœur de maman? Que dit ton cœur de maman? Tu peux pas parler comme ça, Anne, c'est trop puissant, c'est trop fort, c'est trop machin. Non, pas du tout, parce que là, il en faut une dose pour vous réveiller. Il faut la dose pour vous réveiller. Et si c'est pas moi qui vous réveille, c'est l'extérieur. C'est quoi? C'est la maladie après? J'ai été ostéopathe avant. Je sais même pas si j'ai rencontré un être qui allait bien. Je crois pas. Et d'ailleurs, quand ils viennent, c'est qu'ils vont pas bien. Mais c'est... vous ouvrez les yeux là sur ce qui se passe autour et rentrez dans votre cœur. Je vous assure qu'il y a tout qui s'aligne quand vous rentrez dans votre cœur. Et votre bébé, quand vous rentrez dans votre cœur, mais en fait, c'est tellement balèze de mettre du verbe là-dessus parce que c'est tellement la vie, c'est tellement la normalité, c'est tellement ça qui est normal. Et donc, quand on l'incarne tellement, mettre du verbe dessus, c'est le quoi? Mais qu'est-ce que je dois dire là-dessus? Donc, chaque maman sait. C'est à toi de revenir dans ton cœur, et d'être cette lionne rugissante, celle qui dit non, touche pas à mon bébé. Mais tu partages pas ton bébé? Non, c'est pas un objet, hein. C'est pas un objet. Qui viendra vers toi quand il aura envie de venir vers toi, quand il demandera à venir vers toi, quand il viendra à 4 pattes vers toi. Non mais t'es folle ou quoi? Tu vas en faire un bébé complètement dépendant de sa maman. C'est tout l'inverse. Mesdames et messieurs, c'est tout l'inverse. Donc, je vous invite à aller en profondeur dans vous, à observer ce que vous allez vivre tout à l'heure, là, quand vous allez aller dans la rue, quand vous allez aller dans un magasin. Observez. Ouvrez les yeux. Quand vous allez retrouver votre femme avec son bébé, avec votre bébé,
quand vous allez redonner la tétée à votre bébé tout à l'heure, quand vous allez être avec vos enfants. Observez. Observez-vous. Observez-vous. Observez. Oh ouais. Attention. Tu fais que passer? Ouais. Ah ouais. Sur mon vélo. Ah, t'as une manière de passer. Excellent. Ah. Merci à celles et ceux qui ont écouté jusque-là. Merci d'être cet homme ou cette femme puissante à l'intérieur de toi. Et c'est l'heure sur la Terre, parce que c'est comme ça qu'on transforme toute une humanité entière. Grâce à ça. Je suis là, à votre service intégral, pour que vous incarniez la lionne en vous. Et que vos hommes soient bénis d'amour là-dedans. Et vous bénissent d'amour aussi là-dedans. On a eu une immense discussion là-dessus. Julien et moi, c'était pas ça le... Bref, je pourrais parler encore des heures. Mais en fait, c'est vous. C'est l'amour qui fait grandir un couple. C'est l'amour qui fait grandir un enfant. C'est l'amour qui fait tout. Donc, mesdames, ne vous coupez pas de l'amour. Parce que c'est ce que vous faites. Vous vous coupez de l'amour. Non, on se coupe pas de l'amour. Et si vous vous coupez pas de l'amour, alors vous verrez que tout sera toujours ouvert. Merci. Merci d'être toi. Et merci d'être en chemin vers toi pour revenir en toi. Je t'embrasse. Ciao.